tout va bien? Alors, bon, Hachem, toujours très, très, très heureux de vous retrouver. Bon, Hachem. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet que j'ai beaucoup à cœur. Et mon maître, le Rouv, le Rav Rothenberg, je crois que je vous ai dit déjà, oui, que j'ai étudié, bon, Hachem, plus de 20 ans avec le Rav Rothenberg, Zatzal, à Paris, à la rue Pavée. Alors il avait comme ça, bon, des idées très fortes qui étaient ses leitmotifs dans sa propre vie. Et une des idées très fortes qui m'a beaucoup marqué et qui m'a beaucoup aidé et que j'utilise souvent, et vous allez comprendre que chacun est appelé à l'utiliser, c'est l'idée suivante. On voit que la Torah, quand elle termine les quelques derniers psukim de la Torah, c'est extraordinaire. Moi, chaque fois que je relis Siman Torah et les jours qui précèdent la fin de la Torah, Parashat Vezot HaBracha, à chaque fois que je m'imagine, j'ai les larmes aux yeux. Donc la Torah raconte les derniers mots de Moshe Rabbeinu sur cette terre, comment il a salué le clan d'Israël. La dernière phrase de Moshe Rabbeinu sur terre, Ashrecha. Rendez compte, après avoir tout parlé, Moshe Rabbeinu leur dit Ashrecha Israël. Heureux sois-tu Israël. Micha mocha am noshab Hashem. Qui est comme toi un peuple qui est constamment sauvé par Hachem? Ou dans l'histoire, il y a un autre peuple qui constamment est sauvé par Hachem à chacune des tragédies qu'il connaît. Magen Ezrecha, le bouclier de ton aide. Vacher Hereb Gavatera, il est lui la véritable épée de ton orgueil, ta dimension, ta dignité. Et se ramolliront, tous tes ennemis se ramolliront. Et toi, tu piétineras sur les sommets les plus élevés. Voilà, c'était beau, les derniers, imaginez, voilà, les derniers mots que Moshe Rabbeinu a adressés. Et puis il a dit, Shalom, bye bye, bye bye, et il est monté. Il est monté sur le Har-Nevo et tout le peuple était là. Le peuple entier aurait bien voulu le retenir, mais il n'y avait rien à faire. Et il est monté. Et la Torah nous raconte les derniers moments de Moshe Rabbeinu sur terre, dans une intimité extraordinaire avec Hachem. Ça y est, il avait terminé sa mission et il est arrivé sur le Har-Nevo. Et maintenant, seul, lui et Hachem. Combien ça devait être sublime ce moment-là. 120 ans. Pas un moment de relâche dans sa mission vers le clan d'Israël. Et maintenant, ça y est. C'est de lui qu'il s'agit. Pour une fois dans l'histoire, c'est de Moshe Rabbeinu lui-même qu'il s'agit, seul avec Hachem. Et la Torah nous raconte comment Hachem lui a montré, dans les moindres recoins, tout Eretz Israël. Hachem a dû lui agrandir ses yeux avec des jumelles incorporées. Et puis Hachem s'est occupé lui-même de Moshe Rabbeinu, la mort de Moshe Rabbeinu, l'enterrement de Moshe Rabbeinu. Des choses qu'on ne peut pas imaginer. C'est d'une dimension, d'une émotion extraordinaire. Et la Torah termine les 2-3 psukim par la louange de Moshe Rabbeinu. Où nous avons vu un homme comme ça. La Torah te dit Lokam velokam navi'od be'Israël ke Moshe Asher yedaro Hashem panim el panim. Il n'y a pas, ne s'est pas levé un autre prophète comme Moshe Rabbeinu qui a connu Hashem panim el panim, face à face. Rachid dit, il y avait, incroyable, Shaya libo gasbo. Il y avait une intimité, il y avait une familiarité entre Moshe Rabbeinu et Hashem Yitbarach. À tout moment, quand Moshe Rabbeinu avait besoin de quelque chose, il dit, bon, écoutez, attendez, je demande à Hashem et je vous ramène la réponse. Libo, gasbo, une intimité, une familiarité. Ouh, il y a eu un homme comme ça. Eh bien, mais la Torah aurait dû se terminer sur ça. Elle aurait dû se terminer sur ça.
Otam Naviot Israël, que Moshe, Asher Yedaro Hashem, Panim El Panim. Ne s'est pas levé un autre prophète en Israël comme Moshe, qui a connu Hashem face à face. Point final. Non, la Torah continue. Donc la Torah veut aller en apothéose. Les Cholaotot. Il n'y a pas que ça, la Torah dit. Les Cholaotot, Ve'amoftim, tous les signes, toutes les merveilles. Hashem, qu'Hashem l'a envoyé faire. La Asod Be'eretz Mitzrayim. Ah, tout ce que Moshe Rabbeinu a fait en Égypte. Les 10 makot, les 10 plaies, et la sortie d'Égypte, les pharaons, ou le Chol Avadam, ou le Chol Arzo. Tout ce que Moshe a fait comme merveille en Égypte. Ah. Ou le Chol Hayad à Hazaka. Et ensuite ils sont sortis dans le désert. Et Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel. Avec sa main forte. Qu'est-ce qu'il a fait avec sa main forte, j'ai dit Shekibel Torah, Beluchot Beyadav, il a reçu les Luchot, les tables de la loi, fabriquées par Hachem. Moshe Rabbeinu était monté, les mains dans les poches, entre guillemets, et il redescend il reçoit les tables de la loi d'Hachem Yitbarach. Où tu as vu ça? Un homme peut monter en haut de la montagne et Hachem lui remet. Extraordinaire. Ou le Chol Amora Gadol. Et il n'y a pas que ça. Là, toutes les grandes frayeurs qu'il y a eu, j'ai dit quoi? Nissim, Vegmuro, Vegvurot, Shebemidbar, Agadol, Vanora. Tous les miracles, tous les actes de bravoure, tout ce qui s'est passé pendant les 40 ans dans ce grand désert, ce désert redoutable. Il n'y a pas que ça. Asher Asa Moshe, l'Ené Kol Israël. Et là, c'est l'apothéose. Et ce que Moshe Rabbeinu a fait aux yeux de tout Israël. Alors, on se demande bien qu'est-ce qui n'a pas été dit encore. Qu'est-ce qui n'a pas été dit? On nous a parlé de l'intimité de Moshe Rabbeinu avec Hachem. Il parlait avec Hachem quand il voulait. Il avait une intimité, il avait une familiarité extraordinaire. Toutes les makotes, les diplés qu'il y a eu en Égypte, tout le traitement qu'il a donné à Pharaon, au peuple égyptien, à la terre d'Égypte, etc. Il est monté dans le ciel et il a reçu la Torah. Et tous les miracles qu'il y a eu, tout inclus, l'ouverture de la mer, et tous les miracles, et la manne, et les nuées, tous les miracles qu'il y a eu, et les guerres qu'il y a eu dans le désert, tout. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste qui n'a pas été dit et qui est l'apothéose, puisque la Torah se termine là-dessus. Les Asher Asa Moshe, ce que Moshe a fait, les Ené Kol Israël, Chazak, la Torah est finie, voilà. C'est quoi cette chose-là? Alors Rashi nous dit, les Ené Kol Israël, chez Nesao Libo, Lishbor Aluchot, les Enem. Que Moshe Rabbeinu, son cœur l'a porté, l'a élevé, de casser les louchotes devant eux, à leurs yeux. Voilà. C'est ça. Si tu demandes à quelqu'un, dis-moi, allez, sans réfléchir, quel est l'acte le plus grandiose que Moshe Rabbeinu a fait? Un dira, et sûrement dira, il est monté dans le ciel, il a ramené la Torah. Je sais pas, l'autre pourra dire, il a ouvert la mer Rouge. Chacun d'après sa sensibilité. Mais personne n'aurait l'idée de dire que l'acte le plus grandiose que Moshe Rabbeinu a fait, c'est d'attraper les louchotes et de casser les louchotes. Quoi, c'est ça l'acte le plus grandiose? Et d'où je sais que c'est ça l'acte le plus grandiose? Parce que la Torah va en crescendo pour nous présenter de quel homme il s'agit ici. De quel homme il s'agit ici? L'homme qui a parlé à Hachem face à face, l'homme qui a fait ceci, l'homme qui a fait ceci, l'homme qui a fait ceci, et l'homme qui a fait ceci, l'homme qui a cassé les louchot. Chazak! Et la Torah se termine là-dessus. Et c'est sûr que la Torah ne veut pas terminer par une idée négative, elle veut terminer par l'idée la plus positive qui soit. Et donc le Rav Rothenberg dit, mais comment comprendre ça? Là c'est un échec. Casser les louchot, c'était l'échec. Moshe Rabbeinu, tout a été merveilleux dans son histoire, mais il faut reconnaître qu'il y a eu un échec. Il faut reconnaître qu'il y a eu un échec. Quel échec?
casser les tables de la loi. Casser les tables de la loi. Il y a le veau d'or. Le veau d'or, c'est un échec. Mon cher Rabbeinu, il y a un épisode malheureux, dramatique. Il faut le reconnaître. Mais c'est arrangé dans les actes négatifs, pas à mettre dans le positif. Et la Torah nous le met dans le positif. C'est une question, ça, c'est pas une question. Ça, c'est une grande question. Et là, le Rav Rothenberg, extraordinaire, avec ce qu'il a vécu dans sa vie, après la Shoah, après tout ce qu'il a eu, tout ce qu'il a vécu dans les différentes étapes de sa vie, nous a donné cette leçon formidable. Il dit, mes chers élèves, le Rav Rothenberg disait, ça a été l'acte le plus grandiose de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu redescend, comme je vous ai dit, il était monté, hop là, rien dans les mains, rien dans les poches, et il reçoit les tables de la loi fabriquées par Hachem, un diamant extraordinaire, fabriqué par Hachem, c'est de l'acier, de l'indestructible. Qui c'est qui peut casser ça? Qui c'est qui peut apprendre à atteindre à ça? Moshe Rabbeinu apprend dans le ciel, quand il est dans le ciel, Moshe Rabbeinu apprend par Hachem, qu'Hachem lui a dit, l'arrête, vas-y vite, descends vite, ton peuple a fauté, ils se sont vite détournés du chemin que je leur ai indiqué. Moshe Rabbeinu prend l'étape de la loi et il dégringole la montagne. Et à ce moment-là, il n'a pas l'intention de casser l'étape de la loi. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il se dit? Ben, dès que mon peuple va me voir avec l'ourot, il va y avoir un mouvement de tchouva extraordinaire. Et ça y est, tout va rentrer dans l'ordre. Allez, vite, vite, vite. Il dégringole la montagne, Moshe Rabbeinu. Ah! Mais quand il arrive, la Torah, mais lui, dans sa tête, il se dit, dans quel état je vais trouver mon peuple? Mon peuple a fait le veau d'or parce que sûrement ils ont cru que j'étais mort. Je vais les trouver en pleurs, je vais les trouver en désespoir. Ah! La Torah raconte que quand il descend de la montagne, il y a Yehoshua, son fidèle élève qui était en bas de la montagne, qui l'attendait. Ça faisait 40 jours qu'il n'a pas bougé, Yehoshua. D'ailleurs, pour la petite histoire, on s'est demandé, mais comment il a fait pour manger? Qu'est-ce qu'il a fait? La part de manne que chacun recevait dans le désert, Yehoshua, il recevait sa petite part de manne quotidienne, là-bas, au pied du Arsinaï. Il a vécu lui aussi avec la main. Et quand il arrive, Yehoshua dit à Moshe Rabbeinu, il était paniqué, Yehoshua, il dit, Rav, il y a des bruits, il y a des cris dans le camp. Il y a des cris dans le camp, des cris de guerre dans le camp, mais je ne sais pas, est-ce que ce sont des cris de victoire ou des cris de défaite? Je ne sais pas ce qui se passe, je suis inquiet. Et Moshe Rabbeinu tend l'oreille et lui dit, non, ce ne sont pas des cris de guerre, ni des cris de victoire, ni des cris de défaite. Non, aïe. Ce que j'entends, c'est des cris de débauche, des cris de Havera, des cris d'idolâtrie. Aïe, vite, vite, viens, allons voir ce qui se passe. Et quand Moshe Rabbeinu arrive dans le camp avec Yehoshua, son peuple, son cher peuple qu'il s'attendait à voir, triste, dans le deuil, il les voit, la Torah dit, Moshe Rabbeinu a vu le veau et il a vu toutes les danses qu'il y avait autour du veau. Et ça dansait, et ça dansait, et ça jouait, et tout le monde était très content. Ah, quand Moshe Rabbeinu a vu que son peuple était descendu si bas, ce n'est plus un peuple qui a fauté dans le désespoir, c'est un peuple qui s'est accroché à la faute. Ils ont perdu toutes les couronnes qu'ils avaient reçues au moment de Matan Torah. Ils ont été dépouillés de leurs couronnes. Tout le niveau merveilleux qu'ils avaient atteint, de retrouver le niveau de Adam Arishon avant la faute. Tout ça a été perdu. Ils sont tombés, dans la vulgarité. Ils sont tombés dans les danses, dans l'idolâtrie, dans dans la débauche. Et Moshe Rabbeinu a vu son peuple
Et il a vu les tables qu'il a. Il voit le peuple, il voit les tables. Et il se dit, si je continue à marcher, au moment où il va y avoir rencontre entre le peuple et les tables, il y a un des deux qui va exploser. C'est plus possible, c'est plus compatible. Là, j'ai les tables de la loi, fabriquées par Hachem, et là, j'ai un peuple dégradé, nous. Si je m'approche encore, un des deux va exploser. C'est certainement pas les tables de la loi qui vont exploser. C'est le peuple, nous, qui va exploser. Et Moshe Rabbeinu comprend à ce moment-là, je dois sauver mon peuple. Et alors, qu'est-ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu? Il prend les tables et il les casse, les tables. Mais en cassant, il comprend que il sauve son peuple. Mais un peuple d'Israël sans table de la loi, c'est pas possible. Et il est conscient qu'en cassant les tables, il force, entre guillemets, à préparer d'autres tables. Hachem sera obligé de donner d'autres tables à son peuple pour que le peuple continue à vivre. Vous vous rendez compte comme c'est merveilleux? Donc si tu dis oui, quel est l'acte le plus grand que Moshe Rabbeinu a fait dans sa vie? C'est qu'il a compris qu'il devait casser les tables de la loi pour sauver tout le clan d'Israël. Sauver le clan d'Israël. Et forcer Hachem à redonner d'autres tables à un niveau plus compatible avec ce peuple-là. C'est ce qui s'est passé effectivement, puisque les deuxièmes tables, Moshe Rabbeinu lui a dit, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, c'est toi qui vas les tailler, taille les tables, monte dans la montagne et j'inscrirai dessus les paroles qu'il y avait dans les premières tables. C'est pour ça, Rav Wittenberg dit que tout de suite, dès qu'on termine la Torah, les Einekol Israël, d'habitude quand on termine la Torah, on dit Kaddish, on fait un Kaddish. Ah, Simchat Torah, non, c'est pas le cas. Celui qui a terminé la Torah, les Einekol Israël, on appelle ça le Hatan Torah. On appelle tout de suite maintenant le Hatan Bereshit, celui qui va lire Bereshit. Et après qu'on a lu la section de Bereshit, là on fera Kaddish. Donc le Rav Wittenberg il disait, l'acte le plus grandiose que Moshe Rabbeinu a fait dans sa vie, c'est de briser les louchot, et c'est ça qui a permis Bereshit. C'est ça qui a permis un nouveau départ. Et le clan Israël a été sauvé, et on a fait un nouveau départ, avec des nouvelles louchot, un nouveau départ plus compatible au niveau que le peuple juif avait maintenant. Et la Torah dit, Moshe Rabbeinu, Rashi nous écrit que lorsqu'il a cassé ses louchot, Akadosh Baruch Hu lui a dit, Ve'iskima da'at Akadosh Baruch Hu ledato. Lorsqu'il a fait ça de casser les louchot, Hachem a été d'accord avec lui. Et il lui a dit, bravo Moshe, tu as bien fait. Chez Nehemar, Asher Shibarda, les louchot que tu as cassés, Asher Shibarda, Ishar Kohacha Shibarda. Bravo, tu as bien fait de casser. Vous vous rendez compte? Donc de là, c'est toute une idée extraordinaire. Chacun dans sa vie peut avoir des périodes qu'il peut appeler Shbirat HaLuchot. Shbirat HaLuchot. Tout. Un licenciement, ça peut être Shbirat HaLuchot. Un départ à la retraite, ça peut être Shbirat HaLuchot. Shbirat HaLuchot, ça veut dire les tables sont cassées, ma vie est brisée, on l'a licencié. Alors, allez-nous un diagnostic médical qui fait qu'il apprend que maintenant il ne peut plus. Il a la main qui tremble. Il a la main qui tremble, il ne peut plus maintenant être chorette. Avant, il était chorette, avant, il faisait... Maintenant, il a la main qui tremble, il ne peut plus être chorette. Combien de situations? Un divorce? Combien? Un décès combien de situations que un juif vit dans sa vie qui s'appelle Shbirat HaLuchot? Eh bien, un juif doit savoir Shbirat HaLuchot, Bereshit. Shbirat HaLuchot, Bereshit. L'échec n'existe pas. La brisure n'existe pas. Tu peux, évidemment, rentrer en dépression. Tu peux, après la Shbirat HaLuchot, rentrer en dépression. Et rentrer la tête dans les épaules, etc., changer de respiration, changer de démarche, couper tes contacts avec tout le monde. Tu peux rentrer en dépression. Mais tu peux dire, non, cette Shbirat HaLuchot, Bereshit, ça va être un tremplin pour autre chose. Autre chose, une nouvelle phase de ma vie, un nouveau Bereshit. C'est ça que la Torah te dit. Ne fais pas Kaddish. Après Shbirat HaLuchot, ne dis pas Kaddish. Après Shbirat HaLuchot, Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Quel que soit le Shbirat HaLuchot, tu peux en faire un Bereshit.
Voilà, Be'ezrat Hashem. Bracha ve'atzlacha.